Et bonjour tout le monde, et bienvenue sur la chaîne Alcine Gunpla et Figurines. Aujourd'hui pour la review d'un kit high grade, on est dans l'univers de high grade IBO, Iron Blooded Orphan, puisque dans les dernières vidéos, les deux dernières que j'ai faites, on était dans l'univers de Gundam Seed et dans l'univers de Gundam Wing, avec le D-Sight et le Dagger. Donc là je me suis dit que l'univers d'IBO était pas mal pour revenir un petit peu sur les maquettes de cette série. Donc c'est un high grade qui est sorti en août 2020, hein, donc là nous sommes en août 2021, donc c'est un kit qui a un an, donc il est quand même assez récent, hein. Et du coup c'est un kit que vous ne verrez pas apparaître dans la série animée, hein, que ce soit dans la saison 1 ou dans la saison 2, tout simplement parce que la particularité de ce kit est qu'il est issu d'un jeu mobile, voilà, un jeu mobile qui a été réalisé je crois il y a 2 ou 3 ans sur l'univers de Iron Blooded Orphan, et dont du coup le protagoniste principal est un jeune garçon un peu blondinet je crois, et qui pilote donc le Hajiro Bochi. Alors je ne sais pas si je le prononce correctement, hein, ou Hajiro Bochi, ou bref voilà, c'est son nom. Donc c'est un mecha de l'univers d'Iron Blooded Orphan, il a une inner frame comme le Barbatos. Il lui ressemble pas vraiment, hein, on pourrait croire, mais non, il est quand même très très différent. On pourrait croire au premier abord également qu'il est de couleur blanche, mais en fait non, pas du tout, hein. Même moi-même je me suis fait avoir sur les illustrations d'images de la boîte, même la boîte lorsque je l'ai reçue. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il était blanc, et en fait non, il a un côté un peu, c'est entre le rosé et le purple. Donc purple, je crois que c'est mauve en français. Donc c'est du mauve rosé très très léger, mais voilà, qui est vraiment une couleur, et bah, à vue d'œil, on la voit très bien. Donc c'est assez original, hein, c'est très rare un kit avec ce genre de couleur. Moi j'étais vraiment parti sur le fait que je pensais qu'il était blanc, et en fait non, pas du tout. Donc quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai vu la couleur des pièces, j'étais un peu surpris. J'ai regardé l'illustration sur la boîte, et effectivement c'est vrai que même si on regarde sur la notice, hein, c'est à peu près c'est la même illustration que ce qu'on a sur la boîte. Et bah, c'est vrai que comme ça on se dirait c'est blanc, mais en fait si vraiment on concentre sa vue dessus, on va voir les reflets, et les reflets sont effectivement un mauve rosé très très pâle, hein, très très clair, mais vraiment la couleur est là. Voilà. Donc on va voir également avec ce kit pas mal de stickers, hein. Donc à voir ceux qu'on peut peindre, ceux où éventuellement on va les mettre pour pas trop se faire chier. Ça dépend un peu de comment vous voulez vous le résultat final, hein. Moi je vais voir un peu selon comment je m'organise avec la peinture, hein, parce que soit des parties que je vais peindre, soit je me ferai pas chier, je mettrai des stickers, ça verra. Tout dépendra comment je verrai l'avancement un peu. Selon à quel endroit se situent ces stickers là, et puis si je vois qu'il n'y a pas trop de masquage ou pas trop de prise de tête, je pense que j'essaierai de m'en passer comme je fais de base, et puis réaliser tout ça en peinture. Alors le kit, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Hop, on va arrêter de le faire tourner. Donc un kit high grade au 144 sorti au mois d'août 2020 au Japon. Voilà, donc moi enfin, je trouve vraiment, j'adore son style. Je trouve je le trouve très beau. Ouais, franchement, les épaules, je trouve que c'est très original. La tête aussi, je la trouve pas mal, hein. Bon, le torse est un peu basique, hein, c'est un peu le torse du Barbatos. L'inner frame, bah, c'est la même inner frame que pour toute la gamme des IBO qui possèdent une inner frame, hein. Il va avoir un bouclier qui se transforme en une sorte de grappin. Au niveau des armes, il va avoir un beam rifle. Il va avoir une sorte de masse, hein. Au début, je crois que c'était une épée, mais non. C'est une sorte de grosse masse. Et puis, il va avoir des petits propulseurs arrière qui s'orientent aussi pour le propulser. Donc c'est pas mal. Donc, j'espère que vous allez pouvoir voir là, ce que je disais au niveau de la couleur dans la vidéo. Voilà. On a vraiment. C'est vrai que là, du coup, les lumières de la cabine photo sont très. Les noms sont assez forts, donc on va avoir une bonne lumière. Donc c'est vrai que ça va pas forcément ressortir, mais on a vraiment un aspect. C'est vraiment du mauve, mauve très clair, un peu rosé. Et ça lui donne vraiment un style assez sympa.
Alors au niveau du montage, donc pas de difficulté particulière, hein, c'est du high grade, il n'y a rien de compliqué, tout ça semble correctement. Au niveau des lignes de jointure entre deux pièces, et ben, il n'y a qu'un seul endroit où on va en avoir, ça va être au niveau des épaules. Ce qui est dommage, hein, parce que comme je disais sur le, je crois que c'était sur le 10 site de la série Gundam Wing qui est sorti il y a quelques mois, on a l'épaule en un seul bloc. On n'a plus à s'emmerder à avoir deux pièces qui s'assemblent et à faire disparaître la ligne de jonction entre les deux pièces. Ils ont vraiment fait un système avec l'épaule en un seul bloc et je trouve ça vraiment génial et c'est dommage que voilà sur une épaule comme ça, ce soit pas en un seul bloc parce que c'est finalement sur tout le kit, c'est les derniers éléments où on voit apparaître des lignes comme ça d'assemblage. Voilà. Donc soit on les fait disparaître, bon là il y en a que deux, c'est pas compliqué, on fait un boudin de colle, on assemble et puis ensuite il y a juste à penser, ça marche très bien, c'est pas très compliqué, c'est assez rapide, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de pièces à faire. Mais bon voilà, vous savez, je le répète toujours, moi, ça me fait toujours super chier quand je dois faire disparaître les lignes de moulage. Des fois, je me fais même pas chier à le faire parce que voilà, j'ai pas envie de m'emmerder. Donc voilà. Après, c'est vous qui voyez, c'est selon vous. Si ça vous emmerde, vous les faites disparaître, hein. J'ai fait, vous regardez sur la chaîne, il y a un tuto sur comment faire disparaître les lignes de moulage. Également sur plein d'autres chaînes sur YouTube, hein, c'est pas ce qui manque, vous tapez Gunpla ligne de moulage, vous allez voir plein de tutos qui vont vous montrer différentes méthodes pour les faire disparaître. Et puis si vous en foutez que ça vous dérange pas, et ben vous prenez pas la tête, vous les laissez, c'est aussi simple que ça. Alors au niveau des articulations de ce kit, alors la tête, elle est sur une boule, hein, donc il n'y a pas de souci, elle va tourner à 360 sans problème. Hop, elle va pencher. Oh, bah, on a perdu l'antenne. C'est fâcheux. Voilà, donc elle se penche d'avant en arrière, de gauche à droite. Alors bon, évidemment les épaules sont assez proéminentes, donc elle risque de vous gêner vu la longueur des antennes, mais en tout cas ça penche. Au niveau du torse, pareil, vous allez pouvoir le pivoter de droite à gauche, d'avant en arrière. Donc c'est pas mal, hein. C'est pareil, c'est un système de boule, hein, donc on a une très très bonne articulation. Après évidemment si vous forcez, bah, la boule va sortir, hein, comme ceci. Mais en tout cas c'est suffisant pour vous permettre d'avoir pas mal de positions dynamiques. Au niveau des épaules, l'épaule va bouger de cette façon là, ce qui est pas mal. Le petit élément au bout d'épaule va être possible de l'orienter également, on peut le rentrer, le rétracter, le sortir. Au niveau du bras, on va pouvoir tendre le bras, alors là évidemment il y a le bouclier qui gêne, mais le bras se tend à 90 degrés sans problème. On peut le faire tourner à 370. On peut remonter l'épaule, faire pivoter le bras de cette façon. On peut le plier de cette façon-là également. Alors on va être bloqué jusqu'ici, mais c'est déjà pas mal. Et puis au niveau du poignet, et bah comme d'habitude, hein, le poignet il tourne à 360. On peut le faire avancer d'avant en arrière, de gauche à droite, sans problème. Au niveau du bouclier, il va avoir un système qui fait que on peut soit le mettre de ce côté-là du bras, donc sur le côté, ou on peut le faire pivoter derrière le bras. Donc c'est un système que je trouve pas mal également. Hop, moi j'aime bien le mettre sur le côté. Au niveau des armes, on a deux fixations sur les hanches, une pour la masse, une pour son fusil, hein. On va le retirer pour pouvoir mieux voir au niveau des jambes. Alors le fusil, lui, il se place en le glissant en fait à l'intérieur de la fixation. Et la masse, bah, tout simplement la masse, elle est clipsée. Hop, voilà. Donc on lui a retiré ses armes. Hop, au niveau des jambes, on va pouvoir remonter les jambes à 90.
les plier de cette façon. Derrière, on va être bloqué à la fois par les jupes arrière et puis à la fois par les comment on appelle ça, les propulseurs arrière, hein. C'est pas un backpack, c'est juste des propulseurs. Alors oui, plus les gunpla sont assez massifs, plus évidemment quand vous les manipulez, ça va partir un petit peu sur certains éléments. Surtout que le problème des IBO en fait, c'est que lorsqu'ils ont une inner frame, c'est très bien au niveau du torse parce que du coup ils ont une très très bonne articulation, mais tout repose en fait sur le système d'articulation en boule en fait, et donc ça peut facilement partir, sortir. Si vous ne voulez pas ça, vous avez la technique de mettre soit un petit peu de vernis brillant par exemple sur la boule, ce qui fait que ça va plus s'accrocher, ça sortira moins facilement si vraiment vous lui faites faire plusieurs positions dynamiques. Après, je rappelle, les gunpla n'est pas un jouet, hein. C'est pas fait pour être manipulé toutes les 2 secondes, hein. Sinon vos articulations au bout d'un moment elles vont être toutes molles, donc ça tiendra plus du tout. L'idée c'est voilà, c'est de les poser quelque part dans une position dynamique qui nous plaît, ou éventuellement dans un diorama, etc. Mais voilà, c'est pas un jouet, c'est pas fait pour jouer avec. Si vous le donnez à votre gamin de 10 ans, au bout d'un mois, même pas, et encore un mois, je suis large, il n'y a plus grand chose qui va risque de tenir. Donc bref, la jambe, eh ben, par derrière, vous n'allez pas pouvoir la plier beaucoup. Au niveau des pieds, l'avant du pied, lui, il se plie mais extrêmement bien. Beaucoup plus qu'on a besoin finalement, hein. Regardez, il n'y a absolument pas besoin qu'il se plie à ce point-là, mais bon, en tout cas, il y a possibilité de le faire. Et puis on va pouvoir le plier vers l'avant ou vers l'extérieur, comme ceci. On a aussi une petite, ouais, c'est un mini propulseur, je pense, hein, de ce côté-là, sur le pied. Donc de chaque côté. Et puis voilà, hein, au niveau des articulations, on a à peu près fait le tour, hein. Il n'y a rien d'innovant ou quoi que ce soit, hein. C'est du basique. C'est du basique qui fonctionne très bien, hein. Ça permet du coup, avec ces articulations-là en tout cas, de pouvoir faire les positions dynamiques de base qu'on voit partout, ou qu'on a envie de faire, etc. Voilà. Derrière, du coup, on a ces deux propulseurs là qui s'orientent un peu dans tous les sens, hein. On peut les faire complètement tourner, hop, et puis de haut en bas également. Au niveau du bouclier, alors c'est à la fois un bouclier et c'est également une arme, puisqu'on peut s'en servir comme une sorte de grappin, hein. Il peut se mettre dans cette forme là pour aller accrocher quelque chose, et puis on a cette partie là également qui sort, voilà, qui ressemble à une grosse perceuse, donc je pense pour transpercer l'armure des ennemis. Donc on peut à la fois agripper une partie du corps ennemi et puis faire sortir du coup cette grosse perceuse. Donc une arme assez intéressante, hein, que j'avais pas encore vue jusqu'à maintenant. Hop, rentre-moi ta perceuse, voilà. Et puis on va avoir du coup ce sorte de petit fusil, hein, qui se met très basiquement sur la main, comme ceci. Et puis on a cette sorte de masse, une masse d'armes, hein, je sais pas, une grosse masse. Au début je pensais que c'était une épée, mais en fait non. Alors est-ce que je vais réussir à enlever ça avec mes gros doigts tout boudinés? Allez, voilà. Donc on lui met sa grosse masse. Je trouve que ce gunpla aime beaucoup les objets un peu phalliques. Entre sa perceuse et sa grosse masse, hein. Je sais pas si c'est pour compenser la petite taille d'autres choses, mais
Non, je rappelle que nous sommes sur YouTube, que c'est un contenu destiné aux enfants. Non, je déconne. Bon, bref, voilà. Donc il est bien équipé niveau attaque, hein. Il a son petit fusil là, sa petite masse d'armes là. Donc on est pas mal. Voilà. Donc bah je vous ai montré les articulations, hein. Je vous ai montré un peu visuellement ce qu'il donnait. Donc ouais, c'est un kit que je trouve moi que je trouve assez sympa. Je trouve il sort de l'ordinaire. Bon, on reconnaît assez facilement le style IBO, mais voilà, je trouve que visuellement le haut, il y a un petit air du Bael, mais en même temps c'est différent. Donc non non, j'aime bien. Ce qui est pas mal avec cette série, c'est que c'est vrai qu'ils ont, c'est assez drôle parce qu'ils sont pas mal à avoir une inner frame, mais en même temps, ils ont tous un look un peu différent. Donc c'est pas mal. Allez, ce que je vous propose maintenant, en fait, c'est de le passer en cabine de peinture, hein, histoire de le repeindre et de lui donner une meilleure apparence. Et puis je vous montre le résultat final avec quelques poses dynamiques, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà donc avec ce magnifique Ajiro Boshi de la série IBO qui sort tout droit de la cabine de peinture avec du coup sa petite peinture, son petit vernis mat, et puis du coup j'y suis allé de bon cœur puisque j'en ai profité pour lui appliquer quelques water décalques IBO, hein. Il y a à savoir qu'il y a deux planches de décalque pour la série Iron Blood and Orphan. Il en existe donc deux différentes et du coup j'en ai plusieurs de la première. Donc je me suis dit tiens, histoire de changer, on va mettre quelques water décalques dessus, hein, donc des décalques à l'eau. Ça agrémente toujours les kits, ça rajoute toujours un petit plus visuel que je trouve toujours assez agréable, hein. Je le fais pas sur tous, mais de temps en temps ça m'arrive. Et ce kit là, j'ai trouvé qu'il méritait, ben voilà, que j'essaye de le rendre le plus beau possible, hein, puisque c'est un kit que je trouve assez original. Il est un peu particulier, hein, puisque comme je l'ai dit, il fait pas partie vraiment de la série, que ce soit dans la saison 1 ou la saison 2, hein. Il vient tout droit d'un jeu vidéo, d'un jeu mobile. Et donc voilà, ça lui donne un petit côté à part, comme le Marquiosa un peu. Et voilà, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, hein. Une fois peint, on voit mieux du coup finalement cette couleur un peu mauve, un peu purple. Bon, j'y suis allé un petit peu. Bon, normalement en fait au niveau des dosages c'était 100% de blanc et une toute petite goutte de purple. Moi j'en ai mis 3, voilà, histoire de faire quand même ressortir un peu cette couleur que je trouve vraiment, voilà, comme ça me choque pas, c'est pas trop et c'est trop marqué et c'est juste comme il faut, je trouve, pour que vraiment on apprécie vraiment la couleur identitaire de ce gunpla. Voilà, je vais arrêter de le faire tourner pour essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Hop. Alors, donc, voilà la bête. Donc, comme vous voyez, hein, j'ai rajouté des stickers, enfin pas des stickers, des décalques un peu partout, hein. Il y en a sur les épaules, sur le torse, sur les hanches, sur les jambes, sur les pieds, les bras. J'en ai mis sur le bouclier également, dans le dos. Voilà, j'en ai mis un peu partout. Et je trouve que du coup ça rend pas trop mal. J'en ai profité, j'ai fait disparaître du coup la ligne d'assemblage de l'épaule. Voilà. Et puis voilà, hein, la peinture, bah, comme d'hab, hein, j'ai utilisé le guide des couleurs qui était fourni par Bandai en respectant les dosages. L'inner frame, bah moi c'est une habitude, hein, je fais toujours les inner frames en gunmetal, donc là-dessus je ne respecte pas. Mais en ce qui concerne les autres couleurs, hein, le rouge, le jaune, le mauve et tout ça, j'essaye quand même de respecter un peu les dosages recommandés par Bandai, pour histoire d'avoir un kit qui ressemble quand même à ce qui est censé ressembler.
Et puis du coup, oui, après stickers, et puis non, avant j'ai fait les panel line, et puis on a fini avec un vernis mat, une fois bien sûr qu'on avait mis un vernis brillant avant d'apposer les water décalques. Voilà. Et puis c'est tout, voilà. Donc un résultat que je trouve vraiment pas mal, je le trouve vraiment... j'aime bien le style de ce Gunpla. J'aime bien, ouais, j'aime bien le visuel des épaules. Je trouve que l'ensemble est assez harmonieux. Il est massif, mais pas trop. Donc c'est pas mal. J'en suis vraiment content. C'est un kit, ouais, que je recommande bien si vous aimez, si vous appréciez l'univers d'Iron Blood and Orphan, hein. Euh, il reste vraiment dans le visuel des mechas qu'on peut voir dans cette série, avec des jambes un peu massifs, hein, un torse qui ressort bien, des épaules un peu massifs également, et puis une tête plus anguleuse, plus triangulaire, voilà. Il a un air du Barbatos, un air du Bael, il y a plusieurs mélanges. Bon, après, il y a des éléments qu'on retrouve systématiquement, hein, sur les kits EBO qui ont une inner frame avec les câblages internes, hein, de l'inner frame qui ressortent au niveau du bras, au niveau des jambes derrière, etc. Voilà, donc oui, c'est un kit que je vous recommande. Il est très sympa, il sort de l'ordinaire et puis il agrémentera votre collection. Et puis il était très sympa à peindre, hein. Les kits BO sont toujours assez cool à peindre, hein. Il y a pas de difficulté que ce soit dans le montage ou dans la peinture, ils sont très cool. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous laisse avec quelques photos du coup du modèle dans diverses poses dynamiques. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce kit. Est-ce que c'est un kit qui vous fait envie? Est-ce que non, il vous tente pas trop? Et puis voilà, si vous, ce que vous pouvez éventuellement apprécier sur ce kit ou pourquoi pas dans la série Gundam Iron Blood and Orphan. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, quand je ne sais pas trop, mais ça devrait être quand même moins long que la dernière. Là, il y a 2 mois, je crois, qui nous séparent entre cette vidéo et la dernière. Là, je vais reprendre quand même un rythme un peu plus soutenu. Je me suis bien reposé pendant ces 2 mois de vacances scolaires avec mes enfants, ma famille, etc. Donc, je me suis bien requinqué. J'ai retrouvé la motivation. Donc, on va refaire quelques kits. Voilà. Allez, salut, prenez bien soin de vous et encore merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Ciao tout le monde.